Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le premier cours sur l'électricité dynamique. Alors un simple rappel, dans les cours précédents nous avons abordé le concept d'électricité statique, dans lequel les électrons sont bloqués à l'endroit où ils ont été accumulés, où il peut y avoir un manque d'électrons à un certain endroit, mais lorsque des charges électriques se déplacent, elles restent à l'endroit où elles ont été apportées. On a également vu le magnétisme dans lequel les électrons tournent tous dans la même direction en même temps, ce qui crée un champ magnétique autour. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'électricité dynamique, c'est-à-dire lorsque les électrons se déplacent à travers des matériaux. Alors, rappelons-nous que pour qu'un électron se déplace, il faut qu'il soit dans un matériau conducteur. Alors, en réalité, on va commencer par quelques termes importants et juste bien comprendre que les électrons sont à la base du concept de l'électricité dynamique. Et lorsqu'on parle de l'électricité, donc je répète, de l'électricité dynamique, du déplacement d'électrons, il faut que vous ayez en tête que les atomes n'ont pas disparu. On ne parle que des électrons, mais en réalité, dans un fil électrique, vous avez à l'écran une image qui vous montre ce qui se passe. Les atomes sont bien au complet, mais ce sont les électrons dans les couches électroniques qui vont se déplacer. Et c'est ça qu'on appelle le courant électrique, c'est ces électrons qui avancent. Nous ne parlerons plus de tout le reste, c'est-à-dire notamment du noyau des atomes dans le cours. Il est toujours présent, mais dans le courant électrique, on s'intéresse simplement aux électrons qui se déplacent. Alors, il faut bien comprendre que le phénomène électrique, il est connu depuis relativement longtemps. Et à la base, donc on avait déterminé que c'était un courant énergétique, un déplacement. On l'a observé, on l'a étudié, sans même connaître le concept d'électron. Et on avait décidé, on étant les scientifiques, avait décidé de mettre des symboles, des plus ou des moins, dans les circuits électriques. Et l'idée, c'était d'indiquer que le courant électrique, eh bien, se déplace d'un endroit où il y a le plus d'énergie vers l'endroit où il y a le moins d'énergie. Donc, à la base, on avait décrit le courant électrique comme un déplacement et on avait indiqué que on va partir du plus, l'endroit où il y a le plus d'énergie, et on va aller vers le moins, l'endroit où il y a le moins d'énergie. Donc, la description du courant électrique s'est faite de cette manière au début. Alors, on disait que le courant allait du plus vers le moins. Or, plus tard, on a compris que ce sont les électrons qui se déplacent, et on a déjà vu ensemble que les électrons sont négatifs, ce qui vient un petit peu embêter l'idée de courant qui va du plus vers le moins, puisqu'on va se rappeler que dans les lois de l'électricité, un objet négatif ne va pas vers le moins, et n'est pas repoussé par le plus, mais c'est l'inverse. Si les électrons sont négatifs, alors à ce moment-là, ils se déplacent du moins vers le plus, ils sont repoussés par le côté moins, et attiré par le côté plus. Alors ça, c'est en fait le sens réel des électrons. En réalité, les électrons, si on doit décider qu'il y a un plus et un moins dans notre circuit, eh ben, ils doivent se déplacer du moins vers le plus. Bon, alors on est bien embêté, car ça fait déjà de nombreuses années que on représente des schémas électriques avec un sens qui va du plus vers le moins, et on sait bien que les électrons, en réalité, ben, c'est sûr qu'ils vont du moins vers le plus. Alors, on a décidé de garder la convention. C'est-à-dire que, tant pis, on sait que c'est pas vrai, mais on va quand même garder l'idée. Eh bien, on va considérer que dans tous les circuits électriques, le courant va aller du plus vers le moins, même si dans la réalité, ça va à l'envers. Donc, on va parler de sens conventionnel. Une convention, c'est un document qu'on a tous signé, on est tous d'accord pour dire que le courant va du plus vers le moins. Mais au fond de notre esprit, on gardera l'idée qu'en réalité, ils vont dans le sens inverse, évidemment, du moins vers le plus. Mais je ne le répéterai pas dans ce cours. Dans ce cours et dans tous les autres cours, à partir de maintenant, on considère que ça va du plus vers le moins. C'est la convention, on s'y plie. Ok, donc des électrons se déplacent dans un circuit électrique, très bien. C'est assez clair, donc c'est dans des fils, la plupart du temps des fils de cuivre. Que se passe-t-il si un fil est coupé? Ça vous est déjà tous arrivé chez vous. À un moment donné, votre chat ou quelque chose a coupé ou cassé un fil, et les objets qui étaient branchés derrière ont arrêté de fonctionner. Alors en réalité, il faut bien comprendre que si un élément se brise, si un fil est coupé,
c'est la totalité des électrons qui étaient avant et après le fil qui vont arrêter de fonctionner, d'avancer. Donc, c'est pas juste l'endroit où il y a un trou, où il y a un creux qui va arrêter de fonctionner, mais tout ce qui est avant ou après ce fil, tant qu'il n'y a qu'un seul fil comme ça, imaginez que tout est bloqué. Donc, les électrons qui étaient là ne peuvent plus avancer, puisqu'il y a un trou devant eux, donc ils sont bloqués ici, et les électrons après, ils sont bloqués puisqu'il n'y a rien qui vient les remplacer. Donc, ça c'est important, on va voir par la suite. Dès qu'on va briser ou couper un morceau de circuit électrique, eh bien toute la zone avant et après va s'arrêter de fonctionner. On y reviendra et vous allez comprendre pourquoi. Bon, ici vous avez une représentation d'un circuit électrique. Donc un circuit, comme son nom l'indique, eh bien c'est un parcours que les électrons vont emprunter. Alors vous reconnaissez ici nos prises électriques et vous voyez, vous savez bien qu'il y a il y a 3 entrées dans une prise électrique. Bon, la troisième ici c'est la terre, c'est une prise de sécurité. On va pas en parler dans notre cours, mais ici les 2 petits trous que vous avez en haut représentent eh bien l'entrée du circuit électrique et sa sortie. Bon, en réalité, c'est un peu plus compliqué. On y reviendra dans un autre cours, mais les deux vont servir d'entrée et de sortie parce que il y a alternance. Mais oubliez ce que je viens de dire pour l'instant. Donc, les électrons sortent d'un côté et ils vont parcourir la totalité du chemin qui est devant eux. L'important, c'est qu'il faut que le chemin soit refermé. C'est exactement ce que je vous disais avant. S'il y a ouverture d'un fil, ici si ça se coupe, ou si l'ampoule se brise, ou si les électrons ne peuvent plus faire le tour complet, la boucle complète, ils vont arrêter d'avancer. Mais là, vous voyez, le chemin est complet, l'électron peut bien parcourir la totalité du chemin et revenir dans la prise. Alors à ce moment-là, il va parcourir la totalité du chemin. Et les fils dans lesquels il circule, on appelle ça des fils électriques, ça, il n'y a pas de problème. Les éléments qu'il croise, donc par exemple l'ampoule, on appelle ça des éléments électriques. Donc ce sont des appareils qui servent à utiliser, qui vont utiliser ces électrons pour en faire quelque chose. Et évidemment, l'endroit d'où sortent les électrons et vers lequel ils vont, on appelle ça une source de courant. Donc c'est la source, c'est comme la source qui fait jaillir de l'eau. Donc ici, on fait jaillir des électrons. Donc ça, ce sont des termes qui sont relativement simples, source de courant, fil électrique et éléments électriques. Alors les éléments électriques, je viens de vous le dire, leur objectif c'est de transformer l'énergie des électrons, donc le courant électrique, en autre chose. Donc si on envoie des électrons dans une ampoule, c'est pour qu'elle fasse de la lumière, donc de l'énergie rayonnante, ou lumineuse si vous voulez. Ici, la perceuse électrique, son objectif c'est de transformer les électrons, donc l'énergie électrique, en mouvement. Vous savez que ça se met à tourner, c'est de l'énergie mécanique. Le grille-pain, quand on envoie du courant électrique dedans, c'est pour qu'il transforme l'énergie électrique en chaleur, en énergie thermique. Alors voilà, les éléments électriques, eh bien, ils transforment l'énergie tout simplement. Donc leur objectif, c'est d'avoir de l'énergie électrique, et eux, ils vont en faire autre chose. Énergie lumineuse ou rayonnante, énergie mécanique et énergie thermique. Bon, c'est bien beau ce dessin, mais vous vous rendez bien compte que c'est assez compliqué à dessiner. Alors, les scientifiques ont imaginé un langage simplifié avec des symboles qui vont représenter les différents éléments qu'on va croiser cette année. Donc, ils seront à connaître. Je vous les énumère rapidement. Donc, une pile électrique, on va croiser ça cette année. Il y a d'autres symboles pour la pile en passant. Une source de tension variable, on expliquera ce que c'est plus tard. Le moteur, donc quelque chose qui tourne. L'ampoule, il y a plusieurs symboles pour l'ampoule, on y reviendra. La résistance, on verra ensemble ce que c'est, ou le résistor. Le fil, c'est un trait, un interrupteur ouvert ou fermé, un ampèremètre, nous y reviendrons, et un voltmètre. Alors attention au langage en sciences et en électricité. Lorsque quelque chose est ouvert, eh bien en fait, c'est comme une porte. Imaginez que ça c'est un mur et que la porte ici est ouverte, donc ce serait comme dans un schéma de maison. Le courant ne passe pas. Donc le courant, on se rappelle que il faut que tout soit connecté pour que le courant avance. Si la porte est ouverte, ici vous regardez, eh bien le courant n'arrive pas à passer. Donc lorsqu'un interrupteur est ouvert, le courant électrique ne passe pas. Lorsque l'interrupteur est fermé, regardez ici, les électrons peuvent avancer et à ce moment-là, le courant électrique va passer. Donc attention, c'est l'inverse de notre langage. Fermer un circuit, c'est laisser passer le courant. Ouvrir le circuit, c'est empêcher le courant de passer. Alors, on va maintenant remplacer ce schéma ici, qui est très compliqué à dessiner, par des petits symboles bien plus simples.
Donc vous avez ici la source de courant, vous avez ici des fils, vous avez ici le symbole de l'ampoule, à nouveau des fils, le moteur qui est dans la perceuse électrique, un fil et la résistance qu'on va retrouver dans le grille-pain, donc qui va chauffer. Donc voilà comment on va représenter plutôt les éléments des circuits électriques, c'est quand même bien plus simple. On arrive maintenant à un concept excessivement important en électricité, c'est le concept de branchement. Donc lorsque l'on décide de brancher, donc d'accrocher les uns derrière les autres des éléments, on va dire qu'ils sont en série. Alors brancher des éléments en série, c'est prendre un élément, par exemple une ampoule, prendre un fil à la sortie de l'ampoule, amener ce fil à une autre ampoule, et prendre un autre fil à la sortie de cette deuxième ampoule, l'accrocher à une troisième ampoule, et ainsi de suite, peu importe le nombre d'ampoules, ou ça pourrait être autre chose que des ampoules d'ailleurs, mais l'important c'est de comprendre que c'est un seul chemin qu'on va créer pour le courant électrique. Quand il n'y a qu'un seul chemin, on dit que les éléments sont branchés en série. Alors qu'est-ce que ça a comme impact? Donc ils sont sur le même chemin, ces éléments sont branchés sur le même chemin. Il n'y a pas de carrefour, donc les électrons ne seront pas séparés, ils vont circuler. Ce sont les mêmes électrons qui vont passer à travers tous les éléments. Donc si on a 10 à la 10 électrons qui partent de la source ici, on en a 10 à la 10 qui passent dans la première ampoule, 10 à la 10 qui passent dans la deuxième, et ce sont les mêmes électrons qui passent à travers tous les éléments branchés. Donc dans un circuit en série, tous les éléments sont parcourus par le même courant électrique. Il n'y a pas de séparation des paquets d'électrons, ce sont les mêmes électrons qui circulent partout. Alors voici des représentations de circuits électriques en série. Regardez ici, on a une source de courant, on voit bien que le fil amène tous les électrons dans la première ampoule, puis dans la deuxième, et ensuite on ramène les électrons à la source. Donc on dit qu'il n'y a qu'une seule boucle, qu'il n'y a qu'un seul chemin possible pour les électrons, et c'est ce qu'on appelle le circuit en série. Un autre schéma où on voit le courant électrique représenté par des petites flèches qui passent à travers une première résistance, puis une deuxième, et tout le monde repart dans la source de courant. Donc ça, c'est le circuit le plus simple qu'on peut croiser, et ça a un impact. C'est que si on décide de brancher tous les éléments d'un circuit en série, s'il y a un élément ou un fil qui brise, rappelez-vous de ce qui va se passer, on l'a déjà dit au début du cours, eh bien tout le chemin va s'arrêter de fonctionner, puisque les électrons ne pourront plus avancer ici, ils vont arrêter d'avancer, et puisqu'il n'y a plus d'électrons qui viennent remplacer ceux qui s'en vont, ils vont aussi arrêter d'avancer. Donc en réalité, dès qu'un élément brise, tout le circuit s'arrête de fonctionner. Plus rien ne fonctionne dans le circuit, dans le chemin, dans la totalité du chemin ici, tout s'arrête. Alors, vous comprenez bien que si on vous parle d'un circuit en série, c'est qu'il existe d'autres types de circuits. Et bien là, je vais vous parler des éléments en parallèle. Alors, brancher des éléments en parallèle, c'est créer un chemin pour chaque élément. Donc, vous voyez ici, on a notre source de courant qui est en haut. On va créer un carrefour, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul chemin, chaque ampoule, on va la mettre dans un chemin différent. Donc ici, on part de la source de courant, et regardez ici, on a créé un carrefour, on a mis un petit point noir pour représenter le carrefour, et on a créé deux chemins. Un chemin pour l'ampoule en haut, et un autre chemin pour l'ampoule du bas. Et ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes électrons qui vont passer à travers chacune des ampoules. C'est très important, on y reviendra, dans certains calculs notamment. Donc, certains électrons vont passer dans l'ampoule en haut, et d'autres électrons vont passer dans l'ampoule du bas. On dit que ces deux chemins sont en parallèle. Ce sont des chemins parallèles. On dit que le circuit est en parallèle. Alors regardez bien ce qui se passe pour les électrons. Ils se séparent et ils se rejoignent par la suite. Je vais le remettre une deuxième fois. Regardez bien, on a un paquet d'électrons ici qui part de la source, qui se sépare en deux et qui revient. Donc l'intérêt, c'est de bien comprendre que ce n'est pas le même courant électrique qui passe ici et qui passe ici. Ces deux chemins sont en parallèle. Alors, quel est l'impact de ça? Vous avez plusieurs schémas ici qui vous représentent des circuits en parallèle. Donc regardez bien, il suffit de regarder correctement. On voit bien que le courant électrique qui part de la source ici se divise en trois ici. 1, 2, 3 chemins. Chaque chemin a une ampoule et un interrupteur. Et ensuite, les trois chemins se rejoignent pour repartir dans la source. Donc les trois chemins sont en parallèle. Ici, on voit des flèches vertes et rouges. Ça représente la totalité des électrons qui partent. Et on voit bien ici qu'ils se séparent. On a des électrons qui partent dans la section rouge, d'autres qui partent dans la section verte. Ce ne sont pas les mêmes électrons qui passent dans chaque élément. L'impact, eh bien, c'est que si un élément se brise, eh bien, l'autre élément continue de fonctionner. Vous voyez qu'ici, le courant vert, lui, est toujours complet. Il part de la source, il arrive dans la résistance et il revient à la source. Donc, c'est un type de circuit qui va permettre aux autres éléments de fonctionner.
Alors voilà l'intérêt des circuits en parallèle. On termine par un